que tu prends des décisions parce qu'on t'a conseillé par tel ou tel autre, lorsque tu échoueras, c'est toi qu'on condamnera. Celui qui t'avait conseillé oubliera qu'il t'avait conseillé. Voilà pourquoi je viens dire à un homme assez intelligent, avant de décider, peu importe qui t'a conseillé, même si c'est ton pasteur, conseil gratuit, réfléchis bien et assume. Réfléchis bien. Ne va pas, comme on l'a dit hier, parce que c'est ton meilleur ami qui t'a conseillé. Quand tu seras dans le trou, tu seras seul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu s'est organisé dans toute cette écriture pour qu'Abraham réalise qu'il avait fait un dégât. Pour qu'Abraham n'oublie jamais qu'avant de bouger, il faut aller avec Dieu. Abraham a vu son fils partir dans le désert, souffrir dans le désert. Abraham ne savait même pas où était allé son fils. Ismaël a grandi sans son père. Ismaël a eu la vie qu'il a eue. Ismaël est revenu quand vers son père, quand son père était mort. Et là, qui fait appel à Ismaël, son petit frère? Sarah est déjà morte aussi. Heureusement peut-être d'ailleurs. Et Isaac maintenant fait appel à son grand frère et dit, papa est mort, viens on va enterrer papa. Si Sarah était là, elle n'allait pas appeler Ismaël. J'ai dit souvent quelque chose qui dérange beaucoup et qui choque beaucoup certaines personnes, mais je ne changerai pas cela parce que c'est la vérité. La vérité, quand elle est vérité, elle doit être dite. Et cela ne change pas, peu importe qui vous êtes. C'est que lorsque vous grandissez dans une famille polygamique, il est très difficile que vous soyez équilibrés. Non, nous on a grandi avec beaucoup de mamans, mais l'amour a été là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Chaque maman va protéger son enfant. Même si elle dit à ses enfants, eux aussi sont tes frères. Mais quand il y aura une opportunité, elle n'enverra pas ses autres. Elle enverra d'abord ses enfants. Les gens n'aiment pas la vérité. Sois en dehors de la polygamie. Prie pour que tes enfants ne deviennent pas polygames. Ah, je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Oh non, 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 pourquoi vous dites ces genres de choses? C'est pas bien, vous séparez les gens, vous séparez les familles. Nous sommes bantous. Nous, chez nous, il n'y a pas de demi-frères. Frères, demi, il y a. Il y en a. Demi, il y a. Parce que lorsque ce grand frère-là, que tu appelles grand frère, parce que c'est l'enfant de la première femme, toi tu es l'enfant de la deuxième, lorsqu'il y aura un poste libre dans les ministères 2, il ne va pas t'appeler toi. Il va appeler son petit frère. Maintenant, pourquoi il y a cette différence-là? Pourquoi il ne t'appelle pas toi? Pourquoi il appelle d'abord son petit frère direct? Il ne faut pas se tromper dans ce qui est clair. Que l'Éternel, si tu sors d'une famille polygamique, que Jésus t'aide à ne jamais être polygame. Donne-moi un amen consistant. Que Jésus nous épargne. Nous voyons donc que l'Éternel est capable de vous épargner de la mort, mais il ne prendra pas votre part. Est-ce que quelqu'un a compris la nuance? Quelqu'un a écrit cela. Dieu, dans le chaos que tu as créé comme Abraham, il peut t'épargner de la mort, mais il ne prendra pas part à ce que tu as fait. Il ne prendra pas part. Vous verrez plus loin qu'il a délivré Ismaël de la mort. Mais il ne prend pas part de l'affaire Abraham et Agar. Petit b. Dans le chaos que vous avez vous-même créé, deuxième réaction de Dieu. Il vous répète les anciennes promesses. Vous êtes dans le chaos, vous priez, vous pleurez, vous vous rendez compte que ce sont les anciennes promesses qui reviennent. Que ce soit dans vos rêves, que ce soit par des prophètes. Il vous rappelle ce qu'il vous avait dit il y a longtemps. Tu dis, mais Dieu, moi j'ai des problèmes aujourd'hui. Il y a une situation compliquée. Mais lui vous rappelle ce qu'il vous avait déjà dit. Une manière de dire, je t'attends là où tu m'as laissé. Tu es parti sans moi. Je ne t'ai pas suivi parce que tu es parti. Je t'attends là où tu m'as laissé. Et là où tu m'as laissé, c'est ma volonté parfaite. Je t'avais dit, attends, il fallait
attendre. Tu es parti toi-même parce que tu as des relations là-bas. Le NOCO t'a appelé pour qu'on t'engage. Ça a raté. Dieu te dira, rentre là où tu m'as laissé. Je t'avais dit, attends. Je ne t'avais pas dit, va contacter le NOCO. On voit cette écriture dans Genèse 17.2. Genèse 17.2. Genèse 17.2. Voici, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Écoutons-nous bien, ça commence déjà ici. Dieu est en train de dire à Abraham, j'établirai mon alliance entre qui et qui? Il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que ça c'est le chapitre combien? 17. Alors qu'au chapitre 16, Ismaël est déjà né. Vous voyez le problème, oui ou non? Vous voyez le problème? Qui ne voit pas le problème? Évidemment. Qui voit le problème? C'est compliqué, hein? Donc toi, tu es de quel côté? Hein? Oh. Chapitre 17. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à... Mais au chapitre 16, Ismaël est déjà là. Il y a un problème. Dieu ne devrait pas dire ça. Il devrait dire quoi? J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance avec ton fils. J'établirai mon alliance avec ta descendance. Parce que le fils existe déjà. Autant à wapi, frère. Autant à bien. J'établirai mon alliance avec ton fils. Le fils existe. Entre Dieu et l'alliance, il y a Ismaël. Dieu ne peut pas parler d'Abraham. Ismaël est là. Il faut commencer auprès d'Ismaël. Mais Dieu dit non. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, ça n'a pas encore commencé. Abraham, ça n'a pas encore commencé. Tu penses que tu as commencé, mais tu n'as pas encore commencé. En d'autres termes, Dieu est en train de lui dire, ce que je t'avais dit là, je ne l'ai pas encore fait. Ah, quand Dieu te fait ça, ça fait mal, mon frère. Ne sois pas dans ces couloirs au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus, cette année, ne sois pas dans ce couloir-là. Toi, tu penses que Dieu est avec toi. Or, il n'est pas avec toi. Dans tout ce que tu fais, tu es seul. Tu lèves tes mains, tu crois que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Mais Ismaël est là. Non, Ismaël, ce n'est pas lui. Que l'aîné que tu as mis ici, ça soit lui. Il y a des gens qui ont compris en retard. L'aîné que tu as placé là, que ça soit lui. Tu n'as pas compris, hein? Que je répète ou que je ne répète pas? Pardon? Je répète ou pas? Même dans la vie d'aujourd'hui, il arrive que l'aîné que tu as engendré, Dieu remplace sa position par le cadet. À cause justement de ce dont on parle, les chaos qu'il a lui-même créés. Ça se fait. C'est pourquoi dans ta famille, remarque bien, tu verras que votre aîné, c'est comme s'il est devenu le petit frère de tout le monde. C'est le deuxième, le troisième ou le tout petit là, qui commence à être éveillé par rapport à l'aîné là. Tu vois pas ça? Votre aîné qui est parti à Paris jusqu'aujourd'hui, il est sans papier. Aujourd'hui, il commence à demander maintenant au petit de commencer à l'envoyer de l'argent là-bas. Donc même dans la vie aujourd'hui, c'est pas quand j'ai déclaré tu étais distrait. Même dans la vie aujourd'hui, même toi, si tu es né, veille à ce que Dieu ne te remplace pas. J'ai souvent dit ça, mais il y a des gens qui sont toujours assis, qui me regardent, mais qui ne comprennent pas des prédications. Je prie que toi tu comprennes. Joseph était remplaçant. Oui. Je choque quelqu'un? Joseph était remplaçant. Voilà pourquoi je t'exhorte encore, lis la Bible toi-même. À quel moment Joseph a commencé à avoir des rêves où il était plus grand que ses frères? Vous pouvez estimer, à l'âge où il parlait à son père, 11, 12, 13 ans. Mais je te pose la question, l'établissement, Dieu n'avait pas fait ça dans les seins de sa maman. Pourquoi les rêves sont venus un peu tard? Joseph a été remplacé.
la position qu'il devait avoir. Plutôt, Joseph a pris la place de quelqu'un. La position que Joseph devait avoir n'est pas celle-là. Joseph est devenu le grand frère parce que le grand frère a vendu sa place. Alors quand moi je te dis ici que l'aîné là soit l'aîné, on dirait que tu ne comprends pas. Ton aîné peut faire des choses dans sa vie. Dieu regarde l'abomination et dit non, ça c'est grave. À cause de ça, je prends les petits, je les mets au-dessus. Toi, tu ne sauras pas. Tout ce que tu vas remarquer, c'est que ton aîné est un peu en retard par rapport à ses frères. Toi, tu vas croire que c'est une question de caractère. Il est juste timide. Non. Que l'aîné reste l'aîné ici. Ruben, l'aîné, Ruben, il a pris sur son lit la concubine de son papa. Dieu a dit, ça c'est quoi ça? Est-ce qu'il manque des femmes ici vraiment? À cause de ça, tu n'es plus l'aîné. L'autre qui venait après, au lieu même d'être normal, lui aussi, prostitué. S'il était, on contextualisé aujourd'hui, il allait être professionnel en pornographie. Dieu regarde, il dit, mais finalement, ces enfants sont comment? Je remplace, j'enlève tout ça. Quand il veut prendre Lévi ou Siméon, encore des brigands, il décide de se lever et d'aller détruire toute une ville. Parce qu'on avait violé Dina. Ils vont là-bas pour détruire la ville, comme c'était des hommes de guerre. Ils vont là-bas, ils disent, bon, avant d'épouser notre fille, vous n'êtes pas circoncis. Nous sommes circoncis. On va vous circoncire tous. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Des vieux de 40, 50 ans, circoncision. Va imaginer. 50 ans, circoncision. Déjà 18 ans, circoncision, c'est la mort. 16 ans, circoncision, c'est la mort. On les a tous circoncis. Tous les hommes de guerre, circoncis. Siméon et Lévi se lèvent la nuit avec les autres brigands, des koulouna enfants. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quand j'ai dit que ton aîné reste ton aîné, tu dois dire Amen. Parce que lorsqu'il fait ces choses-là, toi tu n'es pas là. Tu ne sauras pas que Dieu l'a déjà remplacé. Que ça n'arrive pas. Ils sont allés là-bas, des koulouna enfants. Jacob, tu as fait quoi pour avoir des enfants comme ça? Ils arrivent là-bas, tous les jeunes garçons forts de la guerre, avec les pagnes. Circoncision. Quand ils entrent, c'est un carnage. Ils tuent tout le monde. Vous avez violé notre sœur, on vous a laissé. Ils tuent. Ils n'ont même pas eu la force de lever la main. Dieu regarde et dit, qui reste ici maintenant? Des enfants de Léa et Zilpa, il n'y a plus personne. L'enfant de Rachel va prendre la place. Joseph n'était pas né pour être l'aîné. Les chaos dont je t'enseigne ici, si tu es dans la distraction, un jour tu te rappelleras de moi. Fais attention. Je te dis depuis hier, je n'ai pas besoin que tu lèves la chaise. J'ai besoin que tu m'écoutes et que tu réalises les choses que tu as déjà faites et les choses à ne plus jamais faire. Joseph a pris la place de l'aîné parce que tous les aînés étaient des aînés pourris. Que ton aîné reste aîné. Que ton aîné soit victorieux selon sa position familiale. Ça tombe sur toi. Quand tu crées le chaos dans ta vie, parce que tu n'as pas voulu écouter Dieu, Dieu va laisser les choses évoluer, mais il va te ramener vers ce qu'il t'avait dit. Si tu pries pour un sujet, tu te rends compte que Dieu, au lieu de répondre à ton sujet, il parle des promesses qu'il t'avait faites. Et des fois, ça n'a rien à voir avec ton sujet de prière. Ça veut dire, arrête-toi, rentre là-bas. Rentre à ce qu'il t'avait dit il y a quelques années. Que Jésus nous donne la victoire. Le point C, s'il vous plaît, vos téléphones en mode silencieux. C'est la maison de Dieu. Le point C. Dans votre chaos, le chaos que vous avez créé, il vous conduit à la repentance. Et quand vous sentez une onction de repentance, c'est le début de votre récupération. Gloire au Dieu qui ne nous abandonne pas. Gloire au Dieu qui, malgré nos failles, ne nous abandonne pas. C'est le début de la récupération. La récupération divine commence lorsque tu sens que tu as commis beaucoup d'erreurs, tu dois t'arrêter. Alléluia.
Que Jésus t'aide, que tu ne rates jamais ce genre d'émotion-là. Celui qui accorde ou attribue ses erreurs à quelqu'un ou à autre chose n'est pas sur le chemin de la guérison. N'est pas sur le chemin aussi de la récupération. Vous qui aimez les boucs émissaires, guérissez ce soir. Hommes comme femmes, guérissez s'il vous plaît. Parce que face au chaos, tu risques de rester longtemps dans les chaos alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu entres dans un chaos par toi-même, ma soeur, fais un effort de sortir vite avec Jésus. Attention avec cette vie de toujours chercher un bouc émissaire. Il y a même des gens qui sont professionnels dedans au point de donner la faute au climat. Vous connaissez ces gens-là, non? Ils sont à côté de vous là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas venu à temps à l'église? Oh, il y avait une pluie qui s'annonçait. Ça s'annonçait. Est-ce qu'il a plu? Et autre chose qui m'avait un peu choqué. Je dis à l'un de mes fils, je dis, mais il fallait normalement aller jusqu'à Kitambo récupérer cette chose-là. Et puis, il est à l'aise de me dire, mais maman, avec la pluie, je vais me mouiller. Toi aussi qui me regardes comme ça, je sais que tu dis, mais c'est la vérité, non? Tu vas te mouiller et alors? Et alors? Je ne comprends pas. Tu te mouilles, tu prends la chose, tu rentres, tu te mouilles et puis tu te changes. Mais tu fais ce que tu dois faire. La pluie n'est pas un bouc émissaire. Je sais que tu as plusieurs fois fui l'école à cause de la pluie, mais la pluie n'est pas un bouc émissaire. Il y a des gens qui ne sentent jamais le poids de leur faute au point de déverser ça toujours sur quelqu'un. Et ça remonte à très loin. L'enfance. L'enfance. Tout est parti de là. Voilà pourquoi moi je suis sévère avec les parents. Parents, tu n'aimes pas que je te dise ça, mais c'est la vérité. Ça te fait mal au cœur, mais c'est la vérité. L'enfant, s'il est détruit, c'est ta faute. Tout petit là, toujours des boucs émissaires. Pourquoi tu viens en tant que mère, mais pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? J'avais mal au ventre. C'est vrai, chérie. Chouchou. C'est pas grave. Ah oui? D'accord. D'accord. Un jour, il viendra avec une grossesse. Et tu diras, chérie, pourquoi tu as... Il va te dire, il faisait froid. Tu as donné raison à ces boucs émissaires tout petits. Tu ne sais pas le monstre que tu as créé. Les adultes dont nous nous plaignons aujourd'hui, qui toujours ont des boucs émissaires, ce n'est pas de leur faute, ça vient de là. En bas là-bas. Va à l'école à temps, il est toujours en retard. À 6 ans, il est toujours en retard pour s'apprêter. Tu faisais quoi? J'avais sommeil. Et il marche même en tutubant. Toi, tu es là. Oh, mon pauvre bébé. Ah bon? Il y a un adage qui dit petit oiseau. Retiens ça. Comprends ce qu'il y a à comprendre dedans. Ce que tu méprises aujourd'hui, ça sera ton casse-tête demain. Ça sera ton mot de tête demain. Il y a des choses à ne pas permettre. Mon frère, quand tu as commis des erreurs, assume-les. Regarde l'erreur en face, dis, je n'aurais pas dû. J'ai mal réfléchi. J'ai mal calculé. Je dois réparer. La réparation commence lorsqu'on assume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sais que tu souffres, c'est pas grave. C'est bien de souffrir à l'église. Ça te guérit. Non, non, c'est parce que j'ai tellement été déçu. Voilà pourquoi je suis comme ça. Non, 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 c'est de ta faute. Je ne te condamne pas, je te rappelle seulement. Tu as trop été blessé par des hommes aventuriers. Pourquoi tu es tombé seulement sur des aventuriers? Je te choque encore, hein? Je suis désolé, quand j'enseigne, il faut absolument. Parce que quand on enseigne, il faut dire la vérité. Tout doucement, mais la vérité doit arriver. Pourquoi tu es seulement sur des aventuriers? Bon, le commun de mortels a dit qui s'assemble.
Donc tu vois que le problème c'est toi. Oh non, moi toutes les filles que j'ai rencontrées, ce sont des voleuses. Ainsi, toutes les femmes sont des voleuses. Non mon frère, qui s'assemble. Donc pourquoi tu tombes seulement sur des voleuses? Les bonnes filles là, tu les vois pas. Une fois j'ai dit quelque part, je sais plus c'était où, ben c'est pas important. J'ai dit, je sais pas pourquoi. Voici mon constat, je ne sais pas s'il est encore tout au début, peut-être que c'est un constat embryonnaire, maybe. Mais en tout cas, j'ai constaté que la plupart des hommes qui aspirent au ministère, en ministère évangélique, ils aiment des filles qui ont pété. En d'autres termes, ma fille au bas péta. Je n'ai jamais compris ça. Vous verrez quelqu'un là, il dit voilà, moi, je suis un aspirant pasteur, on va me consacrer et tout ça. Mais quand tu vois la femme qu'il a choisie pour épouser, donc à péta, ça veut dire, j'ai l'impression que eux, ces hommes, ils ont l'impression que les filles qui sont calmes là, il faut une fille là, donc, quand elle parle, on sent l'odeur de la fumée, de la cigarette. Tu ne comprends pas? Comment toi tu peux faire des choix comme ça? Dans le chaos que tu crées, assume. Tu as choisi quelqu'un qui est capable de te voler la nuit. Il faut reconnaître que c'est toi le problème. Il ne faut pas dire non, les femmes là, non, les hommes là, non. Ma soeur, on ne t'avait pas forcé. C'est toi le problème. Pourquoi tu es entré dans ça? Il y a des filles qui n'entrent pas dans ça. Toi, tu étais retrouvé là-bas comment? Évitez les boucs émissaires. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est choquant, mais c'est la vérité. Non, mais ces pasteurs-là m'ont manipulé et tout ça. Mon frère, ma soeur, ils ne t'avaient pas, je ne sais pas, fermé des chaînes ou quelque chose comme ça. Il fallait faire fonctionner les neurones. Arrête de mettre tout sur les dos des autres. Tu ne vas jamais trouver le chemin de la victoire. Regarde un voisin, dis-lui, est-ce que tu es en train de guérir? Il faut guérir. Quand ça va mal, on assume. Vous savez qui a créé Caïn? Vous savez, n'est-ce pas? C'est qui? Qui a créé Caïn? Oh, Saint-Esprit. Les gens de ce côté ici, il faut que je vous donne des Bibles. Hein? Qui a créé Caïn? Mais oui, dites ça mieux un peu s'il vous plaît, c'est qui? Oh, les aventuriers. Hein? C'est Adam et Ève qui ont créé Caïn. Il leur a donné l'autorité de la procréation. De la création même. Adam et Ève ont créé Caïn. Mais ils ont créé Caïn pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils savaient désobéir? Non. Le grand problème ici, c'est Adam. La malédiction est tombée sur tout le monde à cause de la réponse de la première personne qui avait répondu. C'est déjà arrivé à qui dans la famille? Les parents veulent vous punir parce que quelqu'un a fait quelque chose. Ben ça, c'est pour les gens qui ont grandi vraiment dans des confréries. Hein? Si tu as grandi avec peu de frères, tu ne sais pas. Nous autres, on a grandi dans des tribus, des Judas. Donc, quand maintenant, l'un de vous a fait quelque chose, mais on vous a fait grandir dans la mentalité du groupe. Donc maintenant, quand on vous appelle, vous venez tous comme des stylos. Maintenant, personne ne va trahir son frère. Alors vous regardez comme ça, les yeux tournent comme des billes. Et puis, souvent c'est maman. Maman regarde, qui a fait ça? Personne ne parle. Vous regardez, qui a fait ça? Personne. Maintenant, si la première personne répond mal, vous tous, tu as vécu ça, non? Vous tous, vous êtes punis. Même toi qui n'étais pas là. C'est ce qui nous est arrivé. Heureusement que Jésus est là. Dieu a posé la question. La mauvaise réponse là, la première mauvaise réponse, a condamné tout le monde. Adam, il fallait seulement dire pardon. Ah, ce n'est pas possible. Il fallait seulement dire, tu es mon ami. Tu viens tous les soirs. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu regardes même un peu la femme, tu dis, toi. Et puis tu dis, pardon.
Dieu aurait joué une autre carte. Mais lui vient. Les gens qui aiment les boucs émissaires. Ce n'est pas moi. C'est la femme. Et puis il a gaffé encore. La femme que... Il accuse qui? On commence à souffrir, on vieillit, on meurt, on a trop de problèmes. Des koulouna là-bas et des... J'allais lancer, mais je ne lance pas. Tout ça parce qu'un seul homme, le premier qui devait bien répondre, il a mal répondu. Lorsque Dieu vient, est-ce que Dieu n'est pas au courant? Qui a mis le serpent dans les jardins? Dieu est au courant. Il a vu la scène. Quand il vient... En fait, c'est un peu comme des fois je parle à mes enfants et à certains de mes fils et filles. Je dis souvent, quand je te pose la question, ça veut dire que je sais. Ça veut dire que si tu mens. Oui, la vérité c'est ça. La vérité c'est que quand un parent te pose la question, il a déjà l'information. Ne réponds pas dans l'oyenge. Quand Dieu vient, il donne au fait la grâce à Adam de racheter la situation. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu seulement de dire, Seigneur, moi-même je ne comprends pas. Je regarde comme ça, je suis nu, Seigneur. Ça c'est quoi qui m'arrive? Viens me délivrer en ce moment. Il allait avoir la paix dans son foyer. Dieu allait restaurer les choses. Dieu est le Dieu de plusieurs cartes. Je bénis les hommes qui ont entendu. Dieu est le Dieu de plusieurs cartes. Mais il a mal répondu. D'abord, tu places un bouc émissaire et puis tu accuses le Dieu qui t'a tout donné. Vous savez, il y a des gens comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Vous l'aidez dans la vie et puis un jour il dit « Asalelanga ». D'autres même sont plus méchants. Il va lever sa voix pour dire « Et comme une yongo pour foutre la classe ». Mon Dieu, il y a un principe à respecter dans la vie. Ce qu'on a fait pour toi que toi tu n'as jamais fait, honore ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu, alors dis-moi au voisin ce que je viens de dire là. Le principe est lequel? Il y a des gens qui n'ont rien dit du tout et qui ont dit n'importe quoi. Le principe dans la vie, c'est qu'on a déjà fait pour toi. Toi, tu vois du haut de tes 48 ans, du haut de tes 50 ans, du haut de tes 70 ans, du haut de tes 20 ans. Tu ne l'as jamais fait pour quelqu'un. Mais toi, on a déjà fait ça pour toi. Respecte ça. Tu ne peux pas dire, oh, le langage du serpent. Et comme Nyongo, et ça combien à fouta? Waouh. Waouh. Ça veut dire ça, il n'y a pas que l'ingratitude dedans, mais il y a la sottise. Comment tu peux parler comme ça? Regarde Jésus, comment il réfléchit. Oh, notre Seigneur et notre Dieu. Jésus dit, celui qui vous donnera un verre d'eau. Regarde comment Jésus valorise les choses. Un verre d'eau, il aura la récompense des prophètes. La récompense de tout un ministère, à cause d'un verre d'eau. Regarde comment toi, regarde l'écart entre ta réflexion et les reflets de Jésus. Regarde l'écart. Jésus considère qu'un verre d'eau, tu as la récompense d'un ministère de 30 ans. Mais toi, tu dis à Salé Langanini, quelqu'un qui t'avait logé, qui t'avait nourri, qui t'avait donné un toit. Et tu es capable de dire, et ça combien a zongi ça? Écoutez pourquoi moi j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la sottise dedans. Parce que celui, par exemple, prenons seulement celui qui a pendant même 3 jours qui t'a nourri. Quand tu dis aux zongi ça, tu parles de quoi? Tu parles de calculer la nourriture, alors qu'il n'y a pas que la nourriture. Il y a les émotions de cette personne. Tu vas payer ça comment? Lorsqu'une personne t'accueille chez elle, cette personne-là, elle te met à l'aise par ses émotions. Tu fais quoi pour rembourser toutes ces émotions-là? Évite dans ta vie de sortir ces genres de phrases. Sois loin des boucs émissaires. 2 Chroniques 7, 14, un verset emblématique aimé par la majorité des chrétiens. 2 Chroniques 7, 14.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. On commence par là, écrivons s'il vous plaît. Premièrement, il faut d'abord que tu appartiennes à Dieu. Tu dois être un circoncis. Tu dois être la propriété privée du Christ. Tu ne dois pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Samedi, vendredi ici, samedi au bar, non. Vendredi ici, samedi en boîte, non. Tu dois être un circoncis. Ton propriétaire, c'est Jésus. Tu ne peux pas être une femme prostituée. Tu te retrouves dans la maison de plusieurs hommes. Non. Ce verset est conditionné. C'est l'exclusivité des enfants de Dieu. Deuxièmement, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. L'humilité. On vient de parler de ça. Pour que dans ton chaos, Adonai te récupère, malgré tes erreurs, tu dois t'humilier. Tu dois reconnaître que tu as tort. Toute la faute t'incombe. Tu dois le reconnaître. Tu dois arrêter d'avoir des boucs émissaires. Si mon caractère a changé, c'est parce que ma femme est impolie. Si mon caractère a changé, c'est parce que mon mari est volage. Mon frère, le ciel est individuel. Tu n'es pas en train de t'améliorer à cause de celui qui est en face de toi. Ou pour celui qui est en face de toi. Tu t'améliores parce que tu as un ciel à gagner. Tu as un ciel à protéger. Que Jésus nous donne la victoire. Ne te laisse pas influencer, sois un adulte. Humilie-toi lorsque tu sens que tu as gaffé. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai constaté au milieu des enfants de Dieu partout dans le monde. Lorsque un enfant de Dieu s'est déjà humilié et sait s'humilier devant son frère, facile pour demander pardon à Dieu. Les personnes qui demandent pardon facilement, même dans les églises, ce sont les personnes qui demandent pardon facilement à leurs frères. Les personnes qui ont du mal à demander pardon aux frères, comme nous sommes là, ce sont des gens, même quand ils sont dans l'erreur, ils ne voient pas l'erreur. Tu ne vois pas que tu as mal fait devant Dieu. Non, non. Il lui faut du temps. C'est pourquoi l'Écriture dit, comment est-ce que tu vas honorer un Dieu que tu ne vois pas, si tu n'honores pas celui que tu vois? Je commence par là en disant, apprends à t'humilier aussi devant tes frères. Ça ne t'écoute rien. Comme je dis, aujourd'hui même, beaucoup de choses ont facilité la tâche aux chrétiens. Ton téléphone, si tu n'arrives pas à affronter son regard, tu peux écrire. Tu appelles. Aujourd'hui, je disais à une sœur, puisque nous sommes en prière ici avec les ouvriers, si tu veux aussi, tu peux toujours participer. Nous sommes ici. Je disais à une sœur par révélation, j'avais reçu une révélation. Je lui ai dit, le Seigneur me dit clairement que tu es allé toucher à une alliance de mariage et que tu dois demander pardon à la femme de cet homme-là. Et le Seigneur m'a même dit que tu n'es pas allé très loin, mais tu as flirté avec ces pasteurs-là. Alors tu dois demander pardon à sa femme. Tu sais, dans la vie, oui, je sais que vous me dites c'est compliqué, je sais. Mais vous savez, c'est pourquoi dans la vie, on enseigne ces choses en disant, ne crée pas les chaos. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin que tu m'expliques des choses, parce que je sais ce que j'ai vu. Et tout ce que moi je te dis, Dieu a dit, fais vite. Ne traîne pas, parce que tu as touché à une alliance que tu ne devais pas toucher. Les hommes de Dieu ne se ressemblent pas. Fais attention. Je lui ai dit, écris à cette femme, demande pardon. Maintenant, quand je vais demander pardon, elle va me demander pourquoi. Donnez la réponse. Donnez la réponse. Mais c'est quoi le problème? Répondez, non? Vous êtes timide. Donnez la réponse. Oh, quand tu faisais, tu croyais que c'était quoi? Il faut être sur terre. Quand tu fais des choix dans la vie, assume-les. Il faut avoir la tête sur les épaules. Que Jésus nous donne la victoire. Tu dois avoir l'humilité. Quand tu sens que tu as lésé un frère, demande pardon.
Sois rapide à demander pardon. S'humilie. Donc, est-ce qu'on peut constater ici que Dieu aime l'humilité? Dieu aime les gens qui reconnaissent. Il faut reconnaître. Il ne faut pas dire ce n'est pas de ma faute, on m'a poussé. Il faut reconnaître. Ensuite, il dit, prie. C'est la troisième chose, merci de l'écrire. Prie. Après avoir reconnu, n'appelle pas le monde entier. Prie. Va vers celui qui a tout commencé. Va vers celui qui t'a créé. Prie, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Prie. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Fais un effort de ne pas faire semblant devant Dieu. Vous savez, quand je le dis, ça fait un peu rire, mais il y a des gens comme ça. Ils ont grandi tellement dans un esprit de cachotterie que même devant Dieu, ils font semblant. Quand il faut prier, tu le vois là. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Non, ce n'est pas qu'il sait. Parle. Parle. Ce n'est pas possible. Que Jésus nous donne la victoire. Il faut prier. Ensuite, cherche la face. C'est toujours la prière. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. 4. Renoncer. Décide de ne plus jamais décider sans Dieu. Décide de ne plus jamais aller sans Dieu. Décide de ne plus jamais avancer sans Dieu. Renonce au chaos. Ta sagesse est limitée. Ton intelligence tellement limitée. Tu as besoin de Dieu. Plusieurs fois, tu as fait les calculs, tu as cru que tu avais fait des très bons calculs. Mais à la fin, chaos. N'est-ce pas? Alors s'il te plaît, humilité, avance avec Dieu. Renonce à avancer sans lui. Si Dieu prend son temps, accepte ce temps-là. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai attendu, ne fais pas comme Saül. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Que Jésus ne te retire pas la grâce parce que tu as été impatient. Dieu a dit à Saül, le prophète évidemment, a dit à Saül, Samuel, dis à Saül, tu attends, je vais venir offrir à Dieu les offrandes. Saül attend. Saül attend. Il dit non, non, non. Moi, on va m'attaquer ici par cette armée. Moi-même, je ne suis pas prophète, mais je vais donner l'offrande. Quand il fait l'offrande, Samuel arrive. Souvent, c'est comme ça, vous savez. C'est quand tu gaffes que la bénédiction était... La bénédiction était plus loin. C'est seulement quand tu gaffes là qu'on te dit la bénédiction était à la porte. Samuel arrive, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'es pas habilité à faire ces choses. Alors, pendant que Samuel s'étonne, Dieu parle au prophète. Il dit, à cause de ça, je le rejette aujourd'hui. Je déchire son royaume. Que ça n'arrive pas. Que Dieu ne déchire pas ta famille à cause de ta désobéissance. Que Dieu ne renverse pas ta famille à cause de ta désobéissance. Localise-moi 3 personnes, dis-leur que Jésus t'épargne, mon frère, que Jésus t'épargne. Que ça soit une prière, fais-le pour ton frère. La désobéissance n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous savez, une désobéissance amène une autre, une troisième, et c'est le chaos. Il ne faut pas aimer la désobéissance. Ne minimisez pas la désobéissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Renoncer à avancer sans Jésus. Nous sommes dans un monde très compliqué en ce temps, où les hommes ont, entre guillemets, plusieurs choix. On te donne le choix, on dit, si tu veux, tu obéis à ton papa. Si tu veux, tu n'obéis pas. Si tu veux, tu écoutes ta mère. Si tu veux, tu écoutes IA. N'est-ce pas? Localise-moi un frère, dis-lui que Jésus t'aide à rester dans l'obéissance. Une fois, je ne sais plus quelle question j'ai posée à ma fille. On était quelque part, je lui pose la question, ma deuxième. Et puis elle me dit, ah maman, 1 minute, je pose la question à IA. J'ai failli casser la tablette là. Et puis je me suis rappelé, je suis en public. On va me faire une photo ici. J'ai failli casser cette tablette. J'ai dit, tu ne fais plus jamais ça. Je te pose la question, tu réfléchis.
et tu me donnes la réponse. Aujourd'hui, c'est ça. On pose toutes les questions qu'on veut à qui? On nous a créé ça. Et il y a même des gens qui disent ça gagne le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici dans cette salle ici qui m'envoient des textos avec IA? Ah! Le problème avec vous, hein, c'est que vous ne comprenez pas que, au fait, quand je regarde le message, la manière dont c'est structuré, et ça c'est IA. Yo mukolo boy. Tu n'arrives pas à écrire un texto. Nous sommes dans un monde où la technologie et autres te dit que tu as plusieurs choix. C'est pourquoi un prédicateur avait choqué le monde, et je crois que si tu t'en rappelles, tu sais de qui je parle. Il avait choqué le monde à une époque quand on lui pose la question devant une très grande chaîne américaine. On lui dit, vous êtes évangélique? Oui. Vous prêchez Jésus? Oui. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Jésus est le seul chemin? Il a dit non. Ça avait choqué le monde évangélique. Même moi, j'étais choqué. Choqué, pourquoi? Parce que je l'écoutais beaucoup. J'ai bloqué. Il dit non. Et vous savez, en y réfléchissant, après l'avoir bloqué, j'ai réfléchi. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il est dans les sciences occultes? Pas forcément. Il a dit ça à cause du public qu'il a. À cause du public qu'il a. Il est dans un environnement où, dans son église, ceux qui viennent lui obligent de dire que Jésus n'est pas la seule voie. C'est comme dans les églises où les homosexuels dominent. Le pasteur a du mal à dire l'homosexualité amène en enfer. Donc ce n'est pas forcément sa conviction, mais il subit l'environnement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dévancés depuis des siècles. Il a dit, ne vous conformez pas. Soyez comment? Par le renouvellement. Ne vous conformez pas. Que Jésus nous délivre. Voilà pourquoi mon frère, avant de se marier en ce monde ici, un monde bizarre, où on donne à l'homme plusieurs choix. Il faut bien checker. Faut connaître sa famille. Tu demandes les photos de naissance. Ah, tu n'avais pas compris? Oh, c'est de ça que je parlais. Il faut demander la photo quand elle était bébé. Il ne faut pas, oh, comme Brigitte, elle n'a pas de photos. Ah! Il faut avoir des photos. J'ai dit quoi? J'ai juste dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. C'est l'actualité. Toi, tu ne connais pas. Yo, Koli, Obotami, Ozamutu. Les photos de quand tu avais 10 ans, il n'y a pas. Quand il y avait 5 ans, il n'y a pas. 3 ans, quand tu te baladais avec une petite robe là, puisque tu es une femme, il n'y a pas. Ah, ma soeur. Tu es sœur ou tu es sœur frère? Ah, laisse ça, laisse ça. Je te dis la vérité, tu dois aujourd'hui, quand tu es un homme, avant de te marier, va dans la famille. Demande à maman, maman, en tout cas j'aime beaucoup votre fille. Elle est née comment? Montrez-moi un peu les photos. Il y a un homme, un Français, qui avait porté plainte. Et même s'il portait plainte, il est traumatisé à vie, le gars. À l'époque, quand il avait porté plainte, il était dans la cinquantaine. Il a porté plainte parce qu'il ne s'est pas rendu compte. Son compagnon, selon lui, sa compagne, l'avait avoué après plus de 18 ans. Et puis vous voyez le gars, le monsieur là. C'est que le serpent est mauvais. Hein. Le monsieur là est allé même, il a épousé. J'ai du mal maintenant à dire, le monde est abîmé. Hein. J'ai du mal, je ne sais pas dire frère, sœur. Il a épousé la personne qui pensait être une femme. Toi, tu es là, tu moisis. C'est là que je disais le serpent est mauvais, non? Toi, tu es une vraie fille comme ça, là. Et puis tu es un enfant de Dieu. Mais tu moisis. Mais un homme transgenre, il est allé là épouser 18 ans de vie commune. Et finalement, c'est lui, je ne sais pas, remords ou quoi, qui va lui dire, j'ai quelque chose à te dire.
Ah, je me rappelle, c'est parce que le monsieur voulait des enfants. Alors il en parlait tout le temps. Un jour on aura des enfants. Alors les remords ont commencé à prendre place. Et il a dit à son compagnon, qui aurait cru que le monde allait être comme ça? On ne sait plus dire homme, femme. Et il a dit à son compagnon, je ne suis pas une femme. Il dit, pardon? Je te parle d'un monsieur qui n'est pas chrétien, qui est athée de son état. D'une cinquantaine à l'époque, on lui dit que je ne suis pas une femme, je suis un homme. Toi, tu es un homme, je suis un homme. Toi, ton être entier. Ah, cette opération, tu as fait ça où? Je suis un homme et donc on ne pourra pas avoir d'enfant. Le gars a pété les plombs. Il a même porté plainte. Ça s'est fait en France. Le monde d'aujourd'hui, tu dois checker mon frère. Tu vas dans sa famille. Ça ne sert à rien de dire non, alors je veux voir son corps. Ça ne sert à rien. Lui là, il avait vu le corps, il n'y avait aucun signe. Il y a des opérations maintenant. Les médecins là, que Dieu les délivre. Non, non, non. Dieu n'a pas donné l'intelligence pour nous faire des choses comme ça. Pour nous embrouiller totalement comme ça dans la société. Mon frère, ne te conforme pas au siècle. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que le mal ne t'arrive pas. La cinquième chose, c'était, il se détourne de ses voies. Je l'exaucerai des cieux. Il va t'écouter si tu te détournes de tes mauvaises voies. Tu renonces au chaos, Jésus t'exaucera. Décide de commencer maintenant à écouter sa voix. Si c'est difficile de comprendre, prie, Jésus va t'éclairer. C'est un Père responsable. La sixième chose, je lui pardonnerai. Alléluia. Nous avons un Dieu qui pardonne. Lorsqu'il pardonne, il régénère. Quand Jésus te pardonne, il ne te rappelle pas tes fautes. Quand Jésus te pardonne, il ne vient pas revenir sur la même chose. Il t'a pardonné et puis il avance avec toi. Aime le pardon de Jésus et n'hésite pas. Peu importe ce que tu peux faire, n'hésite jamais à rentrer demander pardon. Le sang de Jésus est disponible. J'ai aimé cet amen. La septième et dernière chose, elle est aussi merveilleuse. Et je guérirai. Il va réparer les dégâts. Jésus va réparer. Jésus va récupérer la situation. Il va mettre de l'ordre. Il va t'aider à redémarrer. Il va t'aider à repartir. Il va t'aider à te relancer. Jésus guérit. Quand Jésus t'aide à te relancer, mon frère, tu regarderas le passé, tu diras, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé? Je ne pensais pas que c'était possible. Avec le pardon, c'est possible. Avec le pardon, Jésus peut te relancer. Donne-moi un amen normal, mon frère. Ne parle pas comme si tu n'as jamais commis d'erreur. Parle avec humilité en sachant que tu as déjà commis des erreurs. Jésus est capable de te relancer. S'il a relancé une personne comme Marie de Magdala, la seule chose qu'elle avait eu à faire, c'est de demander pardon. Elle est venue à ses pieds. Elle a dit, je ne vais pas aller aux pieds des autres hommes là. Si je vais aux pieds des autres, ils vont me condamner. Je vais aux pieds de celui qui ne me condamnera pas. Jésus a régénéré sa vie. Non seulement régénéré, mais elle a été la première à dire, il est ressuscité. Jésus peut te donner un nouveau départ. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il est capable de te relancer. Ce que les hommes ne voient pas chez toi, Jésus peut le faire encore. Ah, localise-moi 3 personnes, dis-leur, Jésus peut me relancer. Sois fort, mon frère, sois courageux.